Bonjour, bonsoir à tous, ici Théoline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Le Test, le 20e épisode je crois, peut-être le 21e, enfin bref. En tout cas ce qui se passe aujourd'hui c'est que je vais vous présenter le mode Toro Quest, donc un mode RPG qui rajoute une dimension RPG à Minecraft avec de nouveaux bâtiments, de nouveaux PNJ, voilà, de nouveaux méchants, de nouveaux... Alors des mobs il n'y en a pas énormément, il y a quelques boss, vous allez voir. C'est un mode RPG qui se veut simple, c'est pas un mode RPG qui se veut très très complexe. Donc vous allez pas avoir des descriptions d'objets de 3 mètres de long. Ça va pas faire comme dans Animania où il y avait énormément d'items donc qu'ajouter le mode en fait, à récolter. Ici c'est plutôt simple en fait, il y a 2 ou 3 items à récolter on va voir. Hein. Il y a notamment des épées si je me trompe pas, voilà, là il y en a quelques-unes, il y a également des armures comme vous pouvez voir. Mais on verra ça après. En fait pour l'instant donc on va voir un petit peu déjà ce que rajoute le mode. Pas en termes forcément de gameplay, mais ce qui rajoute en termes narratifs, si je puis me permettre. En gros, c'est comment est-ce que se structure le mode. Alors, il faut savoir que déjà, si vous voulez plus d'informations, il y aura un wiki en anglais dans la description, normalement, qui est prévu. Si jamais je ne l'ai pas mis dans la description, vous pouvez me le dire par commentaire. Au moins, voilà, je le mettrai, vous inquiétez pas. Mais il y a un wiki en anglais, donc, qui est dans la description. Et donc, vous pouvez voir un petit peu plus de détails, je pense, au fur et à mesure que les gens jouent au mode. Bref, exploite le mode. Ensuite, donc, il faut savoir que c'est un mode déjà qui rajoute des civilisations. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à chaque fois que vous allez générer votre monde Minecraft, donc, vous avez des villages qui sont générés par défaut. Ok. Donc, ce mode ne va pas changer les endroits où vont spawn les villages. Par contre, il va changer l'ordre du village en fait. Ça veut dire que les bâtiments. Alors, des fois, c'est un peu mal fait. Des fois, il y a des petits bugs comment dire, là ça par exemple, ou ça vous voyez il y a des petits bugs de génération mais bon ils sont assez mineurs, puis vous pouvez tout refaire si jamais vous en avez envie, hein. Voilà, parce que généralement quand on prend ce mode c'est pour exploiter les villages, bref. Et donc ce mode en fait il va rajouter 6 civilisations. Par exemple en bas à droite en fait ici là vous en avez une, avec un petit emblème blanc et noir, voilà. C'est la civilisation, si je ne me trompe pas, de l'eau. Donc vous allez avoir en fait plein de civilisations qui vont avoir de l'impact sur les items qui vont vous être échangés via les PNJ. Ça va avoir de l'impact en termes donc, de visuel avec les skins en fait des PNJ qui vont également changer. Donc là par contre tenez pas compte de ces deux PNJ, on va aller voir ce que c'est plus tard. Voilà, donc là je crois que c'est l'eau puisqu'ils sont tout en bleu. Bref, vous allez voir, hein, il y a pas mal de choses. Et ce qui se passe en fait, voilà, c'est que vous allez voir ici, vous avez 5 rep drafter Sully. Alors, vous avez pas mal de civilisations déjà. Il y a l'eau, la lune, la terre, le vent, le feu et le soleil. Chacune donc est personnalisée. Ouais, j'ai ma petite fiche avec moi, t'as vu, hein, je lis bien. Voilà, et puis donc vous avez ce petit emblème à droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce petit emblème à droite? Alors, le 5, c'est la réputation. En fait, 5 rep, c'est la réputation qu'on a. Là, j'ai une réputation de 5. Alors, de base, je crois que vous avez une réputation de 0 quand vous entrez dans le village. Et on va voir un petit peu à quoi sert cette réputation. Juste en bas, ensuite, drafter. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, le mode est entièrement en anglais, hein, c'est pas un mode en français. Drafter, ça veut dire voyageur en anglais, et en gros, ça va être le niveau de réputation. En gros, comment est-ce que votre réputation... Donc, j'ai une réputation de 5, ce qui me confère le rang voyageur. Et en fait, Drifter, donc c'est le rang. Vous allez avoir 7 rangs possibles. Vous allez avoir méchant, ennemi, banni, voyageur, ami, allié ou héros. Sachez que donc le méchant et être méchant ou être héros est assez compliqué. Être ennemi, banni, voyageur, ami ou allié est plus simple. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez pouvoir augmenter votre réputation. Comment augmenter votre réputation et à quoi ça sert? Déjà, ça sert à avoir de meilleurs items. Vous allez avoir des items pas possibles, pas obtenables autrement que par l'ajout, donc que par l'augmentation de votre réputation. Comment est-ce que vous allez pouvoir l'augmenter? En plantant des cultures, donc comme vous pouvez voir ici ou là, vous pouvez planter des cultures, vous pouvez faire de l'élevage de bétail, c'est-à-dire reproduire des animaux, hein, voilà, de gentils, attention aux animaux. Je sais pas si ça marche avec les poules, honnêtement j'en sais rien. Voilà. Je pense que ça marche sur les vaches, les poulets, les cochons, les lapins, les moutons, bref, des trucs assez sympas. Également, si vous tuez des mobs, bien évidemment, qui sont dangereux pour les villageois, votre réputation va augmenter. C'est pareil, vous pouvez également placer des blocs précieux. Alors ça, j'ai pas trop compris. Alors, on pourrait placer des blocs précieux, mais je ne sais pas où. On verra un petit peu les bâtiments juste après. Ou alors, sinon, vous pouvez faire un don au chef ou remplir les quêtes que le chef du village va vous donner. Alors, un chef du village, il ressemble à ça. Voilà, c'est justement les PNJ que je montrais tout à l'heure. En gros, un chef du village, il ressemble à ça.
Et si on fait clic droit sur lui, vous allez voir un menu avec les diverses quêtes, etc. On verra tout ça juste après. Donc ça c'est pour augmenter la réputation. Si jamais vous voulez baisser votre réputation, parce qu'on ne sait jamais, hein, vous avez envie de faire un petit peu de combat, bref. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez tuer des animaux, déjà, hein, tuer des animaux, genre des vaches ou d'autres trucs. Je sais pas si on peut le faire là, je sais pas si... Là ça marche. Si je tue ce cochon, est-ce que ma réputation baisse? Je sais pas. Ouais, voilà, vous voyez, je suis passé de 5 à 4. Donc ma réputation a baissé un petit peu, mais je suis toujours drafter. Hein. Je suis toujours villageois. Enfin, pas villageois, je suis toujours voyageur. Vous pouvez également briser des blocs précieux. Alors ça, j'ai pas trop compris encore une fois. Hein, c'est pareil qu'en maître. Vous pouvez également, si vous récoltez voilà, les cultures, ça devrait vous baisser. Alors là, ça me l'a pas fait, mais je pense qu'avec un nombre suffisant, ça devrait pouvoir le faire. En tout cas, c'est ce qu'indique le wiki. J'ai pas pu exploiter tout le gameplay. Hein. C'est comme dans Ruins, le mode est assez... comment dire, il impacte sur la génération de monde et il n'y a pas énormément... En fait, le contenu ajouté, c'est pas des objets, c'est pas que des items, c'est pas que des mobs, non, c'est aussi plein d'autres trucs, des bâtiments, des systèmes de jeu, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Si vous attaquez le chef, bien évidemment, vous allez baisser votre réputation, et si vous tuez des PNJ, vous allez également la baisser. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est réputation, comme je l'ai dit, ça vous permet de débloquer de nouveaux items dans diverses civilisations, voilà, on va voir un petit peu ce que c'est. Alors oui aussi, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais voilà, ce mode se veut simple, c'est-à-dire qu'en gros, on va pas avoir affaire à un mode qui va rajouter des milliers d'items. Je sais qu'il y en a qui le font très bien en RPG, mais ça c'est un mode, TauroQuest c'est un mode qui rajoute des items, mais pas énormément, et qui a un système simple, pour que ça impacte pas trop le jeu non plus, quoi. Ça impacte pas trop le gameplay. D'ailleurs là il va y avoir la lune, donc on va voir que les mobs vont spawner, et vous allez voir les différents PNJ en œuvre, notamment les sentinelles, on va voir ça juste après. On va passer au bâtiment. Alors au niveau des bâtiments, qu'est-ce qu'on a? Donc on a pas mal de choses. On a la tour. Alors en fait la tour c'est la tour principale du village. Donc c'est ce bâtiment là que vous allez pouvoir voir tout le temps. Donc la tour donc elle est composée de gardes, il y a des sentinelles en fait. Et vous avez le roi qui se trouve au premier étage. Paf, le roi du village. Voilà, il y a différentes quêtes, etc. C'est assez bien décoré. Bon, après, ils auraient pu améliorer évidemment la déco, mais ça reste quand même pas dégueulasse non plus. Voilà, et puis ouais, c'est sympa, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les magasins. Alors, les magasins, on en a vu un tout à l'heure, ici. Donc, vous pouvez avoir les magasins. Alors, il n'y a rien dans les coffres, c'est un peu dommage. Il n'y a rien du tout dans les coffres. En général, il y a 2 magasins par village. Donc là, vous en voyez un et là où il y en avait un autre. Voilà, en général, il y en a 2. Il y a des vendeurs qui se trouvent bien évidemment dedans. Alors lui il est à moitié généré, c'est un peu bizarre. Quand je vous ai dit que le mode généré à moitié, c'est pas forcément un mode complètement buggé, mais il y a des problèmes de génération parfois. Alors aussi la version du mode est 1.11.2, hein, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais enfin bref. Et en gros, ils vendent des items spéciaux, c'est les vendeurs de village, ils vendent des items spéciaux qui dépendent de la civilisation où vous êtes. Je pense qu'avec la civilisation de l'eau, on peut trouver des trucs assez sympas. Bon, des trucs classiques aussi, hein. On va pas trouver que des choses extraordinaires. Alors par contre, petit point noir, je crois que les vendeurs vendaient tous les deux la même chose, ce qui est un petit peu dommage. Alors sur ce village, j'ai pas pu le voir, mais je l'ai vu sur d'autres villages. Aussi, petite note, à la fin de l'épisode, on va aller voir, à la fin de la présentation du mode, on va aller voir quelques villages et voir à quoi ça ressemble de l'autre côté. Parce que ça, c'est une civilisation, c'est un village de savane, c'est une civilisation d'eau, je crois. Ah oui, au fait, j'ai pas indiqué ce qu'il y avait en dessous de The Rifter, j'ai oublié, excusez-moi. En gros, c'est le nom de la c'est le nom de la pas de la civilisation, mais c'est le nom du comté. Ou en gros, c'est le nom du territoire. Voilà, donc on est assez laid. Je sais pas trop comment on prononce ça, mais enfin bref. Ensuite, donc on va enquiller, on va continuer sur les bâtiments. Alors, ensuite, on a les casernes. Dans les casernes, je crois que c'est ça. Si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Donc on a plein de lits qui sont rangés. Donc en gros, c'est une caserne pour garde. En gros, ça fait genre que c'est pour garde, même s'ils dorment jamais. Voilà, on a quelques PNJ, on a, voilà, c'est assez sympa, franchement, des petites échelles pour aller en haut. Ça, c'est sympa. Ouais, donc voilà, on a tout ça. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des PNJ. Voilà, donc il y a assez peu de choses. Alors oui, j'ai aussi oublié de parler d'un petit bâtiment, c'est la tour de garde. Voilà, elle est située généralement au bord du village et elle permet aux gardes donc, de surveiller les mobs ou de faire genre de surveiller les mobs. Vous voyez, avec la lune, c'est pas mal, hein, franchement. C'est assez sympa là, le petit visuel qu'il y a. Je suis assez content. Bref, donc on va enquiller sur les PNJ. Donc au niveau des PNJ, donc, je vous ai parlé des vendeurs qui vendent plein de trucs. Bon, c'est les PNJ normaux hein, la plupart du temps. Là, il y a un creeper. Pourquoi est-ce que lui, il n'est pas attaqué? Je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas attaqué. Normalement, il y a comment dire, les gardes et les creepers. Les gardes n'aiment pas les creepers, ni tout ce qui
tous les autres mobs, en général, ils vont essayer de les tuer. Lui, je sais pas s'il avait quelque chose, enfin bref. Non, actuellement, là, j'ai l'impression qu'ils sont complètement capoutes. Ils font plus rien, bon, c'est bizarre. Enfin bref. Ce qui se passe en fait, donc il y a deux sortes de soldats. Il y a les gardes, donc vous pouvez voir ici. Hein. Voilà, donc ils ont. Alors attends, montre ta cape un petit peu. Voilà, ils ont là, je pense, l'emblème de l'eau. Je crois que l'emblème il change en fonction de la civilisation. Et en gros, les gardes, donc ils protègent le village. Et détail très important, quand vous tuez un garde, le garde ne spawn pas automatiquement. Là, je l'ai tapé de loin, vous voyez. Alors ça n'a pas baissé ma réputation. Il y a son pote qui est venu rapidement. En tout cas, ce qui se passe, voilà, c'est qu'ils spawnent à la création du monde et ils ne spawneront jamais, à moins que vous soyez en créatif et que vous mettiez des œufs. Mais sinon, ils ne spawneront plus jamais. Donc faites attention quand vous manipulez, quand vous essayez d'attaquer des gardes, sachez qu'ils ne respawneront pas. Voilà. Alors ils ne respawneront pas, au contraire des sentinelles, donc qui sont ici, on peut les voir. Donc leur uniforme change en fonction de la civilisation dans laquelle ils sont. Ici on est dans la civilisation O, donc ils prennent du bleu, hein, c'est normal, hein, couleur de vêtements. Et donc eux c'est l'inverse, ils font le même taf que les gardes, alors à moins qu'ils n'ont pas de bouclier, hein, les gardes ont un bouclier. Ils font le même taf que les gardes, sauf que eux ils peuvent spawn à l'infini. Donc autant dire vous pouvez les tuer, ça change pas grand chose, mis à part votre réputation. Voilà, et ensuite alors parmi les PNJ, il y a un type de PNJ qui est un peu spécial, il y a le fugitif. Alors le fugitif, on va essayer d'en faire en spawner un, parce qu'il y a aussi il y a pas mal de trucs. Alors fugitif, je sais plus où c'est. Ah voilà, c'est ça, fugitif, bien sûr. Voilà, paf. Alors en fait, ce type de PNJ, voilà, il va essayer de vous fuir, il va essayer de fuir les autres PNJ la plupart du temps, il va essayer de se casser. Et en fait, c'est un mec, c'est une sorte d'espion qui est venu dans le village. Et donc il a une apparence normale, hein, comme tous les autres. Voilà, entre celui-là et celui-là, il n'y a pas énormément de différence. Sauf que lui, vous ne pouvez pas faire clic droit dessus, il va pas vous vendre des items comme lui. En gros, ce qui se passe, voilà, il est parti là. En gros, ce qui se passe, c'est que le fugitif, lui, si vous le tuez, vous allez avoir des loots spéciaux. Voilà, donc c'est assez cool de les tuer, mais il faut bien réfléchir avant de les tuer, puisque si jamais c'est un villageois lambda, on est un peu dans le caca. Voilà, et la plupart du temps, il s'isole, donc vous pouvez le trouver, vous pouvez le choper assez rapidement. Et sachez que votre réputation augmente quand vous tuez un fugitif. Voilà. Il me semble, hein, ouais. Alors ensuite, vous avez le chef du village. Qu'est-ce que le chef du village? Déjà, il a une armure en or, un peu spéciale. Hein, voilà, c'est le king, quoi. Il a une couronne, etc. Quand vous faites clic droit dessus, vous allez avoir plusieurs trucs. Donc vous allez avoir... Alors, je retourne ma feuille pour voir un petit peu. Et j'ai pas noté les menus, donc je vais le faire à la again. Donc ici, vous avez les quêtes, en fait. Vous avez les quêtes avec qu'est-ce qu'il lui faut. Là, par exemple, il lui faut 3 émeraudes. Ici, il lui faut 10 obsidiennes et un briquet. Là, il faut avoir 10 en réputation. Et à chaque fois donc que vous pouvez mettre des quêtes, par exemple, il me semble que vous pouvez accepter les quêtes. Voilà, en gros, voilà. Là, par exemple, j'ai accepté la première quête qui était de donner des briquets. Alors, là, en fait, qui était de donner des briquets et de l'obsidienne, je crois. Donc, on va prendre ça, paf. Voilà, hop, on fait clic droit. On va lui donner le briquet, paf. Donc là on a fait un don, alors on n'est toujours pas... Voilà, attends, non mais je t'ai donné un briquet mec. Ah non, il faut le mettre ici je crois. Non? Oui, je sais plus. Voilà, c'est le bordel, je ne sais pas où il faut mettre tous les objets. Hop, voilà c'est ça, fallait mettre les items là. En fait ici vous pouvez lui donner des items si jamais vous voulez faire des dons. Et ici c'est des items pour les quêtes. Et là c'est votre récompense. Donc, voyez, voilà, donc là on a obtenu 54 obsidiennes et 3 émeraudes. Donc ça peut être assez pratique. D'autant plus qu'il y a pas mal de quêtes, c'est cool, c'est pas mal. Voilà. Ici, donc, vous avez également votre... alors, on n'a pas de compteur, c'est un peu dommage, mais enfin bref. Voilà. En gros, il y a marqué Lord of Selly, donc c'est le roi de Selly. Et en gros, il va vous augmenter votre réputation. Il est assez intéressant au niveau des loots. Hein. Je vous conseille vraiment d'y aller si jamais vous avez le mode. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce qu'il peut vraiment vous donner des trucs super sympas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a des taureaux. Alors, les taureaux, on les verra plus tard. Qu'est-ce qu'ils feront? Enfin, qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs? Ils lootent du cuir de taureau. Alors, c'est des taureaux assez mastodontes. Hein. D'ailleurs, je sais même pas si on pourrait se téléporter sur l'un d'eux. Si on va se TP, normalement j'ai noté les coordonnées. Alors, 827, 73, moins 1475. Ouais, je suis parti assez loin. Paf. Normalement, voilà. Donc, les taureaux, ils ressemblent à ça. Hop. Donc, vous voyez qu'ils sont assez mastodontes au niveau longueur. Hein. Ils sont assez... balèze. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez, il me semble que lorsque vous allez taper un taureau, vous allez perdre de la réputation également. Donc c'est pas bien de taper les taureaux. Voilà, sachez que ça c'est pas bien. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Donc vous allez pouvoir obtenir vous allez pouvoir voir des tours de magiciens. Alors j'en ai pas vu malheureusement. J'ai pas pu en voir. On va se téléporter sur un autre village d'ailleurs. On va se téléporter sur un autre village, ça pourrait être plutôt sympa. TP 2562, pendant que je continue les explications. Au moins vous verrez un petit peu de décor. Hop, normalement c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Les mages, donc, oui, je vais passer aux mages. Donc les mages, qu'est-ce qu'ils font? Alors ils spawnent dans des tours de magiciens. Et c'est assez rare, hein. J'ai quand même parcouru une bonne partie de la map et je les ai pas trouvés. Donc c'était un peu dommage. Mais voilà, j'essaierai peut-être de vous mettre un screenshot, je verrai. Enfin bref, il y a également l'article de Minecraft France dans la description. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, allez le voir. Mais voilà, il y a des grands tours de mages en gros, dans lesquels ils spawnent. Ce sont des mobs qui spawnent assez près des villages, notamment normalement. Mais j'en ai pas trouvé. Et d'ailleurs, il est super grand ce village, putain. Oh, wow. C'est vrai que je l'avais trouvé, mais là, je suis encore sous le choc émotionnel. Incroyable. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va y avoir des Bastions Lair. Alors, les Bastions Lair, qu'est-ce que c'est donc? En fait, c'est un mob, c'est un bâtiment dans lequel va y avoir le Lord Bastion, qui est un géant squelette, je crois. Alors, on va essayer d'en faire spawner un. Alors, voilà, il y en avait un là, paf. Hop. On va essayer de le faire spawner, mais sachez qu'il fait très 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 mal. Il fait extrêmement mal, hein, voilà. Hop, paf. C'est un gigantesque squelette qui spawn avec des petites chauves-souris. Je sais plus si ça avait un nom précis. Voilà. Et en fait, qui vont s'attaquer un petit peu à tout. Et ça, c'est assez bizarre en fait. Voilà, par exemple, là, il s'attaque à une vache. Donc, c'est vraiment pas facile parce que leur lightbox des chauves-souris, je pense que vous la connaissez, elle est assez infâme. On va essayer de se mettre en paisible pour faire disparaître ça et en normal pour que ça redevienne lambda. Bref. Voilà, donc ça spawn avec des chauves-souris qui sont des chauves-souris vampires. Bref. Et enfin, donc j'ai aussi oublié de le dire, mais en fait les mages spawnent avec un nouveau mob qui va s'appeler l'Overseer, il me semble, et qui en fait c'est une sorte de tour en obsidienne dans laquelle il y a un mob en fait que vous allez devoir tuer. C'est un mob très résistant et en dessous de cette tour, il y a un loot. Il y a des trésors. Alors j'ai pas pu en voir, j'ai pas pu en apercevoir durant mon périple. Voilà, mais bon, peut-être que vous en trouverez un. J'espère pour vous. Voilà. Donc maintenant on va aller voir quelques petits villages, quelques autres bâtiments qu'il y a. Alors il y a notamment un cimetière, parce que oui, ce mode rajoute des cimetières. Ouais, ce mode ne fait pas que dans le joyeux. Voilà, notamment moins 819, normalement c'est bon. Ouais, hop, c'est bon. Donc vous voyez ici on a un cimetière, alors, on va se mettre en game mode 3 d'ailleurs. Paf, voilà. En fait, en faisant Game Mode 3, on peut voir qu'en dessous il y a des coffres. Donc il y a des coffres avec du loot plus ou moins bon. Dans les cimetières, il n'y aura pas d'énormes trucs, hein. Sachez que voilà, les cimetières ils sont un peu paumés parfois. Ils sont un peu paumés. Je crois que c'était la tour d'obsidienne que je vous ai évoqué précédemment. Non, non, mais en fait, voilà, les cimetières ils spawnent un peu au pif. C'est un peu dommage que les bâtiments spawnent au pif, je trouve. Mais bon, après, on peut pas en espérer tout le temps. On peut pas espérer tout le temps qu'il y ait d'incroyables trucs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, donc là on a vu ça, on a vu les taureaux. Alors maintenant j'ai un autre village à vous montrer. Je sais pas si... non, celui-là je vous l'ai déjà montré, mais on va y revenir parce qu'il est assez balèze. Il est assez grand, vous pouvez voir là, paf. Regardez, il y a une tour. Il y a également la forge, hein. Faut savoir que ce mode ne va pas en fait changer les autres. Ouais, ça n'a pas été généré, tant pis. Euh, ce mode ne va pas totalement raser l'ancien Minecraft. Vous avez toujours des bibliothèques, vous avez toujours des maisons comme ça, voilà, qui offrent enfin, qui offrent les services de base de Minecraft en fait. Donc du coup, voilà, vous avez toujours ces choses-là. Mais ça, c'est un village qui est balèze. J'avoue que là, la longueur de ce village est assez impressionnante. Hop, on peut voir. Franchement, il est assez joli entre la forêt ici, la forêt de bois, enfin la forêt de bois bien sûr, la forêt lambda et la forêt de sapin. C'est assez sympa franchement là avec cette petite rive. C'est vraiment sympa je trouve. Bref, il y a un autre village, je sais pas si on y est déjà allé. On va essayer d'y aller. Hop. Voilà. Paf. Voilà, donc ça c'est un village de la jungle en fait, de la savane. Enfin plutôt non, plutôt de la savane, pas de la jungle. Avec, bon, vous pouvez voir quelques... Il y a les mêmes bugs Minecraft que sur les villages lambda. C'est assez incroyable. Paf. Hop. Vous voyez. Ça, c'est sympa.
honnêtement. Il y a des tours, voilà, il y a la tour de garde, classique. Le design est franchement bien foutu. On a toujours les bibliothèques, alors je crois que c'est pas ici, bibliothèque, non? C'est pas ici. Il n'y en a pas dans chaque village, hein, bien évidemment, comme dans le Minecraft de base que vous connaissez. Mais il y en a parfois, là on n'en a pas trouvé, mais je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a, je vous le dis. Hop. Voilà, là il y en a. Hop, les bibliothèques, ça c'est sympa. Bon, par contre, pour y accéder, ouais. Ouais, bon, ça va. Bref. Donc voilà, c'est assez varié. Alors il y a quelques quand même petits problèmes du mode qu'il faut souligner. Bah ouais, je suis désolé. Mais il y a quelques problèmes comme ça qu'il faut souligner. Notamment le problème. Alors déjà, moi j'aimerais personnellement qu'il y ait beaucoup plus de bâtiments. Il y a que 3 ou 4 bâtiments qui sont rajoutés, c'est pas énorme. Il y a la tour, enfin le bâtiment central. Il y a les tours sur les extérieurs. Ici, là, on peut en voir. Et ici aussi. Il y a la caserne, mais elle sert pas à grand chose. Et puis il y a les magasins qui sont jolis, mais qui aurait pu être un petit peu plus grand, je pense. C'est un peu dommage. Mais après, bon, bah voilà, hein, c'est un mode qui se veut aussi simple et c'est aussi pour ça qu'on en parle. Parce qu'on n'a pas envie de faire des présentations de le test sur des modes qui durent 3 ans, qui sont super longs, enfin bref, qui sont assez infâmes. Voilà. Au niveau des autres problèmes, les villages sont parfois buggés, comme vous avez pu le voir au premier village, c'est un peu buggé parfois dans la génération. Et surtout, je trouve le plus gros problème, ce sont les creepers qui spawnent dans le village. Parce qu'il faut savoir que en fait, de base, là, ça l'a pas fait parce que je sais pas pourquoi au début de l'épisode. Mais normalement, les creepers s'attaquent aux villageois quand il fait nuit noire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent spawner un peu n'importe où. Il n'y a pas des torches par défaut. Par exemple, ils peuvent spawner ici, ils peuvent spawner sur les tours. Et en gros, moi, je sais que j'ai déjà vu des villages qui étaient complètement, pas à moitié démolis, mais avec pas mal de démolitions à cause des creepers qui spawnaient à nuit. Donc sachez que si vous trouvez un village avec ce mode, je vous conseille fortement d'éclairer le village avant que les creepers le détruisent complètement. Et que vous ayez tout à refaire. Donc, ce qui est assez relou, je vous avoue que c'est pas cool. Alors, ce qu'il y a d'autre aussi, on va parler maintenant des items, c'est la dernière partie. On va parler des items, je sais que c'est un petit peu long, mais bon, j'espère que cette vidéo fera pas trop de temps non plus. Hop, au pire, on séparera ça en deux parties comme un awak. Non, ce que je vais pas mettre, c'est pas en game mode 3, en game mode 1, voilà. Alors, on a plusieurs épées. Donc, on a la première, c'est l'épée en obsidienne qui se trouve dans. Alors, attendez, qui se trouve dans le village Wolf. Alors, le problème, c'est que j'ai pas la traduction. Qui se trouve dans le village des civilisations de la Lune. Voilà, donc vous pouvez le trouver uniquement cette épée en obsidienne dans les villages avec comme civilisation Lune. Voilà. Alors, j'ai pas non plus. Là, on est dans un village à civilisation Soleil, Sun, il me semble. Donc, bon, ouais, il me semble que c'est ça. Ça aussi c'est un petit problème, on peut se repérer aux civilisations des villages que avec leur emblème. Il n'y a pas de nom ni rien. Pourquoi pas. Voilà, donc vous pouvez vous procurer cette épée en obsidienne si vous avez le niveau allié. Alors sachez qu'elles sont très fragiles mais qu'elles sont extrêmement puissantes. Pour faire une comparaison, je vais prendre une épée en diamant. Voilà, vous avez 24 points d'attaque, 27 points d'attaque. Donc autant dire ça fait plus de 3 fois plus mal qu'une épée en diamant. Alors après, je crois qu'elles sont très voilà, on va faire ça, paf. Je crois qu'elles sont très ce qu'on s'appelle. Je sais pas. Ouais. Hop, on va faire ça, paf. Oula, moins 10 de réputation directe. Donc là, normalement, là, je suis un banni, je crois. Bref. C'était juste pour voir. Ah oui, mais du coup, je pourrais pas voir la durabilité. Alors attendez. On va se mettre en game mode 0. Même, j'ai peur qu'il me tape en fait. Si je me mets en game mode 0. On va quand même essayer, on sait jamais. Paf. Hop. Par contre, voilà, vous voyez, je les one-shot. Il y a même des moutons roses, quoi. Voilà, elle a que 10 de durabilité, donc vraiment, faites gaffe. Utilisez vraiment un très bon escient. Allez pas taper des mobs complètement au pif avec, c'est vraiment pas le but de cette épée. Voilà, que 10 d'utilisation, quand même, il faut être assez. Faut prendre la précaution. C'est la précaution. Alors ensuite vous allez avoir les épées de feu qui sont principalement, et là je trouve ça aussi dommage, décoratives apparemment, à ce que j'ai lu sur le site de Minecraft France. Alors ce sont des épées qu'on trouve dans le village du feu, hein, c'est pas bien compliqué, les épées de feu dans les villages du feu, et que vous pouvez vous procurer au niveau allié. Alors j'aime bien aussi le design un petit peu transparent, vous pouvez voir à droite des épées qui est assez sympa. Voilà, ce sont pas des épées je crois qui font très mal, on va recomparer. Elle fait 3 points d'attaque quand même, c'est pas mal, c'est mieux qu'une épée en diamant, il me semble. Alors je sais plus si elle a la même durée d'utilisation, on va continuer de faire les tests en live. Ouais, parce qu'on est comme ça, nous on prépare pas nos vidéos. Voilà, paf, one shot. Et ici on a le mouton, paf, ça le one shot pas. Mais voilà, elle a moins de durabilité, mais elle est franchement assez sympathique également. Je trouve quand même qu'elle est mieux que l'épée en obsidienne, hein, très honnêtement, parce que l'épée en obsidienne, bon, 24 points d'attaque, ok, mais 10 d'utilisation, bon, c'est un peu léger. Bref.
Ensuite, vous avez la hache de bataille en diamant, c'est assez original pour être souligné, je trouve. Alors, la hache de bataille en diamant, elle est où? Elle est dans outils, je crois, voilà, elle est là. Hop, paf, Diamond Battle Axe. Voilà, donc vous pouvez trouver un petit peu dans tous les villages, je crois. Il vous faudra le niveau de réputation allié et sachez qu'elle est assez puissante et qu'elle est un peu plus rapide que les autres haches, il me semble. Donc voilà, elle est vraiment pas mal. Je sais, encore une fois, ce sont des objets que vous ne pouvez pas crafter. Donc ça c'est très important à dire aussi, vous ne pouvez pas les crafter. Donc sachez que autant obtenir les niveaux de réputation alliés, etc. Bref, des trucs sympas. Ensuite, on a la pioche de l'avidité qui est l'épée de la douleur. Alors l'épée de la douleur, normalement, elle est quelque part par là où elle est là. Alors sachez que ce sont deux items que j'ai pas compris à quoi ils servaient. Parce que ce sont des items de base en fait. Ce sont des items lambda mais avec des noms différents. Voilà, Pix Grade of Greed, donc pioche de l'avidité et épée de la douleur, Sword of Pain. J'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. Il y a de l'ajout du. Ça y est pas dans l'article, par exemple de Minecraft France. J'ai pas compris l'ajout de l'auteur du mob, de ses épées, de cette pioche. Voilà. Et puis pour finir, voilà, il y a les armures. Alors, vous avez l'armure samouraï. Les armures qui sont vraiment stylées aussi. Là, j'avoue que c'est pas mal du tout. Vous avez les armures samouraï ici. Non, c'est ici, voilà. Et vous avez les armures taureau là. Donc que vous pouvez obtenir. Alors l'armure samouraï c'est dans un village de soleil, donc comme on est actuellement. Et l'armure de taureau c'est dans un village terra, donc dans un village de terre en fait. Dans la civilisation de la terre. Et vous avez une troisième armure que vous pouvez dégoter qui est ici, c'est l'armure royale. Alors voilà, vous savez comment est-ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Il faut tout simplement tuer un roi. Toi tu es pas un roi donc voilà. Non, il faut tuer un roi et puis vous aurez l'armure complète en fait. Voilà. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Hop. Normalement, si on se met à l'étage, et si on tue le roi, et oui, longue vie au roi, le roi est mort. Voilà, bref. Voilà. Ah oui, le roi aussi, c'est un ninja. Je vous l'ai pas dit, mais lorsque vous le tapez, il fait une crise d'épilepsie, on a l'impression, un truc de fou. Voilà, donc essayez de le bloquer à un moment donné. Bref, je pense qu'on va pas y arriver en fait. On va pas arriver à le tuer, parce qu'en plus je pense qu'il est assez bourré au niveau des points de vie, bref. Voilà. Je vous laisserai faire par vous-même si jamais, mais en tout cas, je vous conseille pas de le faire quand vous êtes au début, parce que sinon les villageois vont pas être très très contents avec vous. Là par exemple j'ai moins 32 en réputation, donc finalement ça va assez vite quand même. Voilà, donc c'était tout pour TauroQuest. Je sais pas combien du tout la vidéo dure, voilà. J'ai pas fait de cut, je voulais pas en faire pour les épisodes de le test. Mais bref, j'espère en tout cas que ça vous a plutôt rendu sympa. Je sais pas du tout comment dire, que ça vous a fait plaisir cette vidéo. Voilà. Moi, c'est un mode que j'aime bien, mais qui a quelques défauts quand même perceptibles. C'est un peu comme Ruins, c'est un mode qui rajoute quelque chose, mais il pourrait faire tellement plus que c'est un peu dommage. On se dit s'il y a un peu de gâchis quand même, mais bon. Après, c'est bien quand même d'avoir des modes simples RPG. Voilà, on voit sur Minecraft, c'est pas si souvent qu'on le voit. Bref, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à tous, bye bye, c'était Théoline. Sweet Arizona. Sweet Arizona. Her hair was fire red like red rocks in the sun. Her eyes were stained glass like blue under the glacier runs. Nowhere we're going, still don't